Ouais, c'est bon, ça marche. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cet espace de méditation. J'espère que vous allez bien. Et puis, peu importe, même si vous n'allez pas bien, eh bien, cet espace est là pour vous faire du bien, ou en tout cas, vous, vous aider, en tout cas, voilà, vous donner du soutien. Alors, en attendant que les gens arrivent, déjà, je n'ai pas mon petit doudou exceptionnellement dans mon micro. Je n'ai pas réussi à trouver l'entrée Alors, j'adore le micro. Donc, je lâche prise car voilà. Et je bois ma tisane, petite tisane, où il n'est pas tard, mais enfin je bois une tisane. Le dimanche, c'est calme. J'avais une amie, Odile, elle, le dimanche, elle, elle restait en silence avec son compagnon, son mari. Elle restait en silence tout le dimanche. Et ils se reparlaient vers 20h, je crois. Alors je lui ai dit, c'est pas tout à fait bon, c'est quand même une journée de silence. Super. Donc le silence est à intégrer dans nos vies, vraiment, vraiment, vraiment. Et moi j'aime beaucoup le silence le dimanche. Bon, parce que c'est plus simple, hein, c'est plus simple. Or pas tout le dimanche. Pas tout le dimanche. Mais voilà. Et d'ailleurs, si... Ah, c'est vrai? Non. Ça... Et est-ce que là, il y a des problèmes de micro? Hello, hello à celle qui arrive. Et donc, vous n'entendez pas avec mon micro? Ça va ou dites-moi si vous m'entendez, parce que je suis bien embêtée. Parce que sinon, il marche, hein, ce micro, c'est ça le pire. Ah, donc Marie-Laure entend. Bon, bah écoute, c'est formidable. C'est formidable. Non, c'est vrai, tu plaisantais, Emma, tu exagères. Tu exagères. Moi, je suis à fond. Bon, bah super, super, tout le monde entend. Des nouvelles de mon livre, oui, et donc, eh bien, que vous dire en plus, je l'ai oublié en haut, enfin, je l'ai laissé, je ne l'ai pas oublié, je l'ai laissé. Bon, ben, je vous en parlerai. En tout cas, sachez que dans mon livre, La fatigue mentale, je parlais du silence, et Emma m'a amené sur d'autres chemins. Je parlais du silence, et une chose pour lutter contre la fatigue mentale, enfin lutter, on ne lutte pas contre la fatigue mentale, on met par exemple du silence. On ne lutte pas contre la fatigue mentale, on met de la respiration. Vous voyez? En fait, il faut vraiment enlever cette idée de combat et au contraire mettre quelque chose à la place. Et quand par exemple on ne va pas très bien, c'est inutile de se dire mais pourquoi, mais j'aimerais aller bien. C'est ok, qu'est-ce que je peux mettre là? Est-ce que je peux respirer? Est-ce que je peux observer ma respiration et être... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est important. Et je vous mettrai des petites indications en bas. Je fais une retraite, une petite retraite d'un week-end où on privilégiera le silence. Et j'ai appelé ça les retraites de repos du mental. Donc j'ai l'intention d'en faire régulièrement. Et là j'ai un lieu super en décembre. Donc vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Il y a des facilités avant une certaine date, je ne sais plus laquelle. Bon voilà, assez parlé. Je voulais, avant de démarrer la méditation, bonjour à tout le monde, c'est super. Avant de commencer la méditation, je voulais vous parler du voyage de Rita Van, qui a été conçu par Mira et Samuel Jan Gutenberg, que j'aime beaucoup. Et dans ce livre, enfin c'est un oracle, et dans ce livre, il parle
du voyage de la vie. Et j'aime beaucoup cette idée quand on ne va pas bien, de se dire que je vous vois, ouais, c'est super, bonjour. J'aime beaucoup cette idée de dire que la vie est un voyage et que voilà, et le voir aussi, malgré les événements extérieurs qui nous arrivent, le voir comme un voyage intérieur. Euh, Par exemple, vous savez, il y a beaucoup de personnes en souffrance en ce moment, notamment des soignants, à cause de l'obligation vaccinale, des personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner et qui du coup rentrent dans des complications et dans des choses extrêmement graves dont on ne parle pas, mais je voulais vraiment le dire maintenant. Ils perdent leur titre de médecin, de psychologue, d'orthophoniste, et je tiens vraiment à le dire parce que on pourrait méditer pour tout ça aujourd'hui. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que malgré toutes ces souffrances extérieures qui nous arrivent du monde extérieur, du monde matériel que nous voyons, en fait notre chemin il est intérieur, il est toujours intérieur. Et la question c'est comment on peut manifester d'autres, au pluriel, d'autres choses que ce que nous manifestons là maintenant. Donc Samuel et Mira Gutenberg disent « Ce voyage n'a rien de touristique, même si la beauté des lieux et des atmosphères si bien rendues par l'artiste qui accompagne Rita Van incite à les contempler. » Voilà, mais notre voyage de la vie n'a rien de touristique. Et donc, je voulais vous lire quelques phrases. Comme tout vrai voyage, celui-ci t'emmène au cœur de toi-même, dans ton voyage intérieur, auquel fait écho le voyage extérieur. Le voyage est aussi le chemin de ta vie. Chaque pays que tu traverseras par le jeu des coïncidences et des synchronicités est en résonance avec une situation que tu es en train de vivre au moment où tu l'accostes, etc., etc. Bon, je vous invite, si vous souhaitez, à aller regarder ce fameux voyage de Rita Van parce que c'est très inspirant par une artiste, Mira, qui est magnifique. Voilà, allez, assez parlé, maintenant vous êtes là. Allez, on y va, méditer dans le silence. Prenez juste ces quelques instants pour goûter au silence, pour goûter à ce moment où vous déposez votre corps sur votre chaise ou sur votre coussin de méditation. Un moment pour soi. Un moment où nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes. Un moment où ce qui compte est le moment présent
et non plus les projets que nous fomentons sans cesse. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Et dans notre temps de méditation, nous accordons une attention privilégiée à notre respiration, à nos sensations, et c'est une façon de prendre soin de nous. Et lorsque tout s'agite autour de nous, comme cela se passe, eh bien, s'asseoir, être dans le silence, est une chance que nous nous donnons et que nous offrons à tous. Prendre ce temps de calme et le poser dans toute cette cacophonie, agitation mentale que nous vivons. Déposer ce silence comme une voix, mais avec un E, comme une voix vers nous-mêmes, vers qui nous sommes vraiment. Et que nous puissions, malgré toutes nos incertitudes, toute notre fragilité d'être humain, que nous puissions ouvrir notre cœur. Prenez conscience de vos pieds et du contact de vos pieds avec le sol. Et puis remontez le long des jambes et installez-vous dans votre bassin. Peut-être sentez-vous vos ischions ou peut-être pas. En tout cas, vous pouvez chercher la meilleure place pour vous poser dans votre centre et pouvoir sentir une position assise sans effort, une position assise qui soit à l'endroit exact de votre centre. Et puis vous pouvez partir du bas de votre colonne, remonter le long de votre colonne en
montant le sommet de votre tête vers le ciel. Et ainsi étirer votre colonne qui en a tant besoin. Lui donner tout l'espace, lui donner de la hauteur et sentir à la fois sa souplesse et sa verticalité. Et puis sentir l'arrière de votre tête qui s'aligne avec votre nuque lorsque le menton s'abaisse légèrement. Et puis vous pouvez entrouvrir les lèvres pour desserrer les mâchoires. Sentir que vos épaules vont vers le sol. Et relâcher le ventre. Le sommet de votre tête va vers le ciel. Et vous êtes dans une posture à la fois détendue et tonique. Vos mains sont posées sur vos genoux avec une intention. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste déposées comme ça parce que vous ne savez pas où les mettre, mais elles sont vraiment posées sur vos genoux avec cette intention de méditer. Et puis, avec douceur et calme, vous pouvez commencer à observer votre respiration, que ce soit à partir du ventre, de votre poitrine, de votre nez. Observez le moment où vous inspirez, le moment où vous expirez. Observez juste ce mouvement dans le silence de votre écoute. Si des pensées surviennent, déjà félicitez-vous de les avoir vues, parce que la plupart du temps, nous ne nous en rendons pas compte. C'est comme ça qu'elles envahissent notre humeur, qu'elles ont cet impact. Et donc, félicitez-vous de le voir, parce que cela veut dire que vous êtes vraiment en observation et en vigilance. Non pas orange, mais enfin bon bref. Vous êtes ici et maintenant. Et donc, c'est une bonne nouvelle que de voir ces pensées défiler. Alors vous revenez simplement à la conscience de votre respiration. Et si des pensées surviennent, elles sont comme les nuages. Elles sont emportées par le vent et donc elles sont emportées par votre souffle.
À chaque expire, vous pouvez visualiser que vous soufflez sur les pensées et celles-ci s'en vont naturellement, elles glissent. Nous croyons souvent que lorsqu'il n'y a pas de pensée, c'est très bien. Disons que c'est pas bien ou mal, c'est juste une illusion. Lorsqu'il n'y a pas de pensée, c'est très souvent que nous sommes complètement collés à elles et que nous ne les voyons pas. Alors, si nous avons justement cette pensée que nous n'avons pas de pensée, c'est peut-être intéressant de revenir à notre corps, à notre respiration. Et être vraiment du mieux que l'on peut présent à nos sensations. Nos sensations corporelles et peut-être aussi nos émotions qui peuvent à ce moment-là émerger, se faire sentir. Est-ce qu'il nous est possible d'accueillir tout le monde, sensations, émotions, quelles qu'elles soient, plutôt que de bannir, accueillir, plutôt que d'écarter, de minimiser, accueillir, souhaiter la bienvenue et aller à la rencontre de ces sensations réputées désagréables ou de ces émotions réputées inconfortables et que pourtant nous vivons ici et maintenant. Et peut-être qu'être dans ce silence provoque en vous de l'inconfort, une envie de comblage. Je ne sais pas si ça se dit, je l'invente. Une envie de vite de mettre des mots sur votre expérience, de faire quelque chose. Et à ce moment-là, lorsque nous ressentons ça, nous entrons à notre insu dans le monde du faire. Et c'est comme si nous nous écartons de notre monde intérieur. Si vous vous voyez faire ce mouvement, eh bien c'est ok. Vous respirez. Conscient de votre respiration, vous inspirez pleinement en ressentant votre ventre, si c'est ça que vous avez souhaité observer, votre poitrine ou vos narines. Et vous revenez simplement dans la conscience de vous-même. Et peut-être pouvez-vous vous apporter un peu de calme
et vous dire, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe en cet instant pour moi, quelle que soit l'épreuve que je traverse, ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. Ça va aller. Et remettre la conscience dans le moment présent. Remettre cette conscience ici et maintenant. Je vous laisse quelques instants dans le silence. Je vais vous mettre quelques petits sons. Restez du mieux que vous pouvez en conscience de votre respiration. Malgré les sons, avec les sons. Voilà, je vous invite à rester
dans le silence. À présent, je vous invite à élargir votre respiration à votre corps tout entier. Respirez largement et respirez par l'ensemble de votre corps. Trouvez cette opulence, cette magnificence de respirer aussi largement que vous le pouvez. Offrez-vous cette liberté de respirer entièrement. Pardon. Oh là là. Oh là mon Dieu. Ah ben, au moins, pour rompre le silence, ça se pose là. Bon, j'espère que ce moment de méditation a été bon pour vous. Et puis, en fait, je vais du coup m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.